Bien, bonjour à tous, on va continuer notre résolution des cycles de transformation dans cette troisième vidéo. Je rappelle qu'on a déjà avancé avec la première transformation, donc de 1 à 2, où on avait trouvé le travail W, la chaleur Q et l'énergie interne U2-U1, c'est-à-dire la somme de Q et de W. On a commencé à faire la même chose pour la transformation de 2 à 3. Je le rappelle, on les a nommés dans la première vidéo, qui est isobar. Isobar, donc à pression identique. La suite des calculs nous amène donc à trouver la valeur de Q de 2 à 3. Dans l'énoncé, je lis que Q pour une transformation isobar, Q de 2 à 3, est égal à MCP delta T. M Cp delta T. Un delta, comme on l'avait dit dans la première vidéo, c'est une différence entre ce que j'ai à la fin et ce que j'ai au début. Ce que j'ai à la fin, donc je passe de 2 à 3, donc différence entre T3 moins T2. T2, je le connais. Parce que je sais que T1 égale T2, on avait une transformation isotherme. On a T1, donc on a T2. Par contre, on n'a pas T3. Donc pour calculer Q de 2 à 3, vu qu'il me manque cette valeur, je vais la calculer juste à côté. Donc T3, je vais la trouver grâce à l'équation d'état qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. P3 V3 égale MRT3. Pas de problème. Du coup, je vais la renverser. Je vais sortir T3 qui est égal à P3V3 sur MR. Application numérique, je remplace par les valeurs que je connais. T3 égale, donc P3, on a dit que c'était égal à P2, donc 5 10 puissance 5. Je rappelle que je ne mets pas des bars, je mets des pascals. V3 égale V1, parce qu'on a une isocore, on avait déjà calculé V1, et on avait trouvé que V1 était égal à 0,861 mètres cubes. Et je divise par la masse, donc toujours 1, multiplié par 287. Je fais l'application numérique. Donc 500 000 multiplié par 0,861 et je divise par 287. J'obtiens 1500 Kelvin. Ok, 1500 Kelvin. Donc du coup, je vais pouvoir trouver Q de 2 à 3. Je vais avoir 1 multiplié par Cp. Cp, on me le donne dans l'énoncé ici, donc je vais prendre les 1000. T3 moins T2, donc T3 1500. Et T2 égale T1, 300. Donc je vais avoir 1000 fois 1200. 1000 fois 1200, ça fait donc 1 200 000 joules. Je vais donc écrire 1,2 mégajoules. Et que je remets ici, Q de 2 à 3 égale 1,2 mégajoules. La somme des deux, donc W de 2 à 3 plus Q de 2 à 3, je vais trouver 855 000
600 joules. Bien, on arrive à la dernière transformation. Donc la transformation de 3 à 1. Je rappelle que cette transformation, on l'avait vu au début, est une transformation isocore. Si c'est isocore, je lis mes formules, je vais avoir moins PDV pour W. Or, si V1 égale V3, eh bien V1 moins V3 sera égal à 0. Donc, pour une transformation isocore, je peux en déduire en tout cas, que W égale 0. Donc tout de suite, je peux trouver mon W de 3 à 1 qui est égal à 0. Je rappelle pourquoi. Je multiplie normalement la pression par une différence de volume, dV. Différence, c'est une soustraction. Si je soustrais un volume par un autre volume qui est le même, 300 moins 300, bon là j'aurai un volume de, on avait 0,861 moins 0,861, ça va faire moins P fois 0, moins P fois 0, ça fait 0. Donc, j'arrive à trouver W sans faire aucun calcul. Q de 3 à 1, je prends la formule de l'énoncé, ce sera presque la même formule que précédemment, ce sera la masse multipliée par CV multipliée par la différence de température. Que je vais faire assez rapidement puisque j'ai toutes les valeurs ici, Q de 3 à 1, donc M CV delta T, c'est-à-dire M CV T1 moins T3. Je remplace. Alors j'ai pas CV. CV, on se rappelle les équations qui sont à connaître par cœur, à savoir R égale CP moins CV, je vais l'encadrer, une équation à connaître, qui ne sera pas donnée dans l'énoncé, mais qui sera à apprendre pour l'évaluation. Elle est au BTS régulièrement, elle est à connaître par cœur. Donc je vais en déduire que CV égale CP moins R. Donc je remplace 1000 moins 287 égale 713 joules par kilo par Kelvin. Ok. Ce qui me donnera la masse toujours de 1 multiplié par 713. T1 on avait 300. T3 on avait 1500. Donc je vais faire 713 multiplié par moins 1200. 713 multiplié par moins 1200 et je trouve moins 855 600 joules. Et ici, je vais avoir la somme des deux, qui sera égale à Q de 3 à 1, petite erreur, et donc à moins 855 600 joules. Je vais arriver à faire le W cycle, le Q cycle, donc c'est-à-dire la somme de tout ce que j'ai calculé. W de 1 à 2, plus W de 2 à 3, plus W de 3 à 1, et en faisant à la calculatrice, j'obtiens pour W cycle moins 205 828 joules. Je fais la même chose pour Q cycle, j'additionne toutes les chaleurs que j'ai trouvées, Q de 1 à 2 plus Q de 2 à 3, plus Q de 3 à 1, donc pour tout le cycle, j'obtiens exactement l'inverse, on pourra le vérifier à la calculatrice, 205 828 joules. Du coup, je vais avoir moins 205 828 plus 205 828, et ça me donne, pour le cycle, U2 moins U1, enfin, plutôt delta U, parce que c'est pas U2 moins U1, delta U sera égal à 0 joules pour mon cycle. Voilà, se termine l'exercice, j'espère que vous avez compris. Vous pourrez revoir les vidéos précédentes ou m'écrire pour poser une question sur la chaîne ou par mail. Merci à tous et bonne suite
et bonne chance.